Alors, je m'appelle Marc-André Soloche, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle et également dans deux autres universités, à Gdansk en Pologne et Kunming en Chine. Le principal problème, c'est de pousser les murs. Wanels a compris qu'effectivement, on ne pouvait plus prendre l'homme isolément et qu'il fallait le comprendre en interaction avec son milieu. Très bonne chose, en particulier en interaction avec les animaux qui l'entourent. Mais l'idée, c'est peut-être aussi de prendre en compte les microbes, de prendre en compte également tout l'univers végétal. En fait, l'idée, c'est de prendre tout le vivant en compte et de dépasser l'anthropocentrisme. En particulier, il y a dans Wanels cette idée de santé des écosystèmes. Ça, c'est quelque chose de très bizarre, parce qu'un écosystème n'a pas vraiment de santé. Alors, on peut sauver la chose, hein, mais l'idée, c'est que ça nous montre bien que ne sont pas embarqués là-dedans des écologues, parce qu'ils n'auraient pas vraiment parlé de santé des écosystèmes. Alors justement, j'ai du mal à la définir, parce que la santé, c'est ce qui, quand il est altéré, réduit la qualité de la vie ou le nombre de descendants. Enfin, ça a des définitions biologiques très exactes qu'on ne peut pas appliquer à un écosystème. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des types d'écosystèmes, des fonctionnements de l'écosystème où l'homme a plus sa place et sa place en meilleure santé. Donc la santé des écosystèmes, c'est une façon très raccourcie et zoomorphe de parler de la qualité des écosystèmes pour l'homme. Typiquement, là, récemment, on a découvert qu'en supprimant des espèces de plantes aquatiques invasives dans certains coins d'Afrique, on pouvait réduire la quantité des petits mollusques qui sont les vecteurs de la schistosyomiase. Et en plus, on pouvait utiliser les déchets de ces plantes pour fertiliser en agriculture et donc réduire les intrants. Donc, on voit qu'il y a des points de fonctionnement où l'homme a plus ou moins sa place et plus ou moins en bonne santé. Typiquement, quand on réduit la quantité de plantes aquatiques invasives en Afrique, on part sur un fonctionnement qui est meilleur pour la santé de l'homme, et en première approximation, on peut appeler ça la santé des écosystèmes. Justement, le grand enjeu, c'est de dépasser les animaux, de dépasser les plantes, de dépasser le visible, pour vraiment impliquer aussi les microbes, et pas que les microbes comme pathogènes. Nous avons des liens extraordinairement étroits avec les microbes, que ce soit ceux de notre microbiote interne ou cutané, donc notre microbiote, mais aussi ceux de nos aliments fermentés, mais aussi ceux qui construisent la qualité de l'eau, notamment en détruisant des molécules indésirables, ou qui font le fonctionnement des sols. Et on a vraiment là besoin d'une approche très écologique, très intégrée, très écosystémique, qui implique ces microbes, non seulement pour prévenir ceux d'entre eux qui sont des fauteurs de troubles, mais aussi dans notre alimentation, dans notre santé, nos écosystèmes internes et les écosystèmes externes, mobiliser le maximum de ceux qui sont des facteurs de santé, des facteurs de bien-être. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un horizon important, c'est de se voir en berger, en pâtre microbien. C'est-à-dire que nous gérons un monde de microbes, et c'est ça que nous avons à déterminer avec un Wanels étendu à tout le vivant et bien au-delà finalement des seuls animaux et des seules plantes.